Sur cette chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos parlant donc de comment créer des avatars animés directement sur Canva, mais jamais je n'ai abordé le cas de comment le faire sur téléphone. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout simplement comment créer vos avatars directement depuis le téléphone. Et la partie la plus intéressante ici, c'est que vous allez pouvoir donc ajouter des sous-titres automatiquement avec une application que je pense être sincèrement une pépite aujourd'hui, surtout en matière de faire donc des tests, des sous-titres animés rapidement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir découvrir l'application et bien sûr pour pouvoir apprendre comment créer les avatars sur téléphone totalement gratuitement en quelques minutes. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors pour commencer, je vais déjà aller sur mon téléphone ici, je vais défiler vers le bas et retrouver donc l'application Canva. Mais avant ça, il faut qu'on retrouve déjà l'image donc de l'avatar qu'on va essayer de mettre en vidéo. Et pour cela, je vais sortir de Canva, tout simplement aller sur Google Chrome ici et ici tout simplement rechercher Lessica. Donc Lessica comme ceci, vous faites la recherche et vous allez voir ici donc dans les résultats en fait le site en premier résultat. Vous allez cliquer là-dessus et ici vous allez tomber donc sur la plateforme de Lessica. Lessica qui est bien sûr donc une plateforme qui permet donc de générer des images avatar, des images donc d'IA tout simplement à partir donc de prompts. Et le truc le plus intéressant avec Lessica ici, c'est que toutes les personnes qui arrivent donc à générer des images grâce au prompt ici laissent leurs images, ce qui fait donc une grosse bibliothèque d'images ici pour Lessica dans lequel vous pouvez venir piocher donc juste vos images sans être obligé de maîtriser donc des prompts. Donc vous voyez, toutes ces images ont été générées par quelqu'un. Les gens ont essayé donc plein de prompts ici pour pouvoir avoir ces résultats et nous on peut en bénéficier gratuitement. Toutefois, j'ai la possibilité donc de prendre par cette barre de recherche et rechercher des images spécifiques. Donc si vous voulez retrouver donc des images d'avatar par exemple pour les Africains, vous pouvez commencer donc par rechercher portrait, tout simplement vous allez rechercher portrait of African woman comme ceci, ça veut dire portrait donc voilà de femmes africaines tout simplement et vous allez faire search pour voir les résultats que vous retrouverez. Donc là par exemple vous pouvez voir les images qu'on a, on a pas mal d'images ici bien sûr qui sont réservées donc aux femmes africaines et tout ça ce sont des créations que les gens sont déjà créées sur la plateforme et vous pouvez shopper pour pouvoir utiliser dans vos créations totalement gratuitement et sans des conditions de droit. Après, vous pouvez varier un peu vos mots-clés. Donc, vous pouvez mettre old man par exemple, qui veut dire grand-parent, sinon grand-père, vous faites search et vous pouvez avoir également de très beaux résultats. Donc là, par exemple, je voudrais bien sûr utiliser en fait l'image-ci. Donc, je vois qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça m'inspire plus. Je vais cliquer donc sur le bouton télécharger. On va retourner sur Canva pour faire donc la suite. Alors une fois qu'on est sur Canva, tout ce qu'on a donc à faire ici, c'est vraiment de défiler cette partie là, donc de défiler totalement le bas ici jusqu'à retrouver donc l'onglet mes applis. Et donc dans mes applis, on va essayer de rechercher tout simplement l'outil DID. Donc je fais D comme ça, tiret, et je fais ID pour voir un peu le résultat. Donc là, il me présente l'outil et ici, gros problème, on a cette application n'est pas disponible pour les appareils mobiles. Mais ne vous en faites pas, on va essayer donc une seconde tour de manche. Donc là, au lieu tout simplement de continuer sur Canva, on va continuer directement sur l'application DID comme on est bloqué sur Canva pour pouvoir créer notre vidéo. Et que ce soit sur DID, que ce soit sur Canva, le processus est le même. Donc ici tout simplement on va essayer donc de nous connecter à l'application ou si vous disposez déjà d'un compte, vous allez cliquer sur le bouton Get Started. Donc moi j'ai déjà un compte, le compte que j'utilisais sur Canva. Je vais essayer tout simplement donc de me connecter avec ce compte ici. Et une fois que je suis connecté, je vais donc être face donc à cette interface là. Donc tout ce qu'il y a donc à faire ici, c'est de cliquer sur le bouton Create tout simplement et là je vais venir déjà donc choisir l'avatar. Donc pour l'avatar, je vais cliquer sur le bouton Upload ici et aller chercher donc en fait ma propre photo. Donc les images qu'on a téléchargées il y a quelques minutes tout simplement. Donc je vais choisir cette
cette image-là, tout simplement attendre quelques minutes pour que l'image soit importée dans DID ici. Ensuite, cliquez sur le bouton continue ici pour pouvoir continuer. Donc là, j'ai réussi donc à télécharger mon image. Je clique donc sur l'image ici et je clique donc sur le bouton Done. Donc une fois que tout ça est bon, que vous avez choisi la langue, la voix, de qui vous voulez vraiment que ce soit, vous cliquez sur le bouton Next tout simplement et quelques minutes plus tard, vous aurez la possibilité de cliquer sur le bouton Generate ici tout simplement et générer en fait votre vidéo avatar en quelques secondes. Donc là, la vidéo vient d'être générée. Je vais cliquer sur les trois petits points là et je vais cliquer donc sur Download, autoriser. Donc il me dit tout simplement que ma vidéo a été enregistrée et je peux sortir de là, tout simplement aller dans My Files ici et voir donc la vidéo qui m'a été générée. Donc voici la vidéo, je clique là-dessus et on a... Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. Donc là, c'est bon, on a donc notre vidéo qui est prête et on va passer donc à la dernière étape qui sera donc l'étape d'ajout de sous-titres automatiques. Et ça, on peut le faire grâce à cet outil. L'outil s'appelle Blink. C'est donc une application qui vous permet de générer automatiquement donc des sous-titres pour vos vidéos. Donc je vais cliquer ici sur le bouton plus, tout simplement cliquer ensuite sur l'option ajout automatique de sous-titres. Allez chercher donc ma vidéo, donc la vidéo que je viens donc d'exporter. Donc je viens ici au niveau des éléments récents tout simplement et je peux choisir donc cette vidéo là, attendre quelques minutes pour que la vidéo se charge dans l'app comme ceci. Choisis donc la langue, donc le français ici et je fais générer des sous-titres. Donc là, vous allez attendre quelques minutes pour que tout ça soit OK. Donc le temps que l'outil traite votre vidéo et vous génère donc les sous-titres automatiques. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement. Donc là, on a le résultat, on a même une proposition ici donc de titre automatique par l'outil qu'on va supprimer. Et là, si je clique, vous pouvez voir le résultat. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. Donc parfait, on a donc le sous-titrage qui est OK, mais on a toujours la possibilité grâce à cet outil d'avoir ou de modifier quelques éléments. Donc par exemple, on peut modifier donc le style. Donc choisis donc un autre style de sous-titres comme ce type de sous-titres par exemple ou celui-là et je peux jouer pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. Donc comme ça, vous avez plusieurs différentes catégories, différentes possibilités de sous-titrage, donc de style de sous-titrage ici que vous pouvez utiliser tout simplement. Une fois que tout ça est bon, vous faites exporter, vous choisissez donc la vitesse de la vidéo, mais là je vous conseille de ne rien toucher à ça. Qualité de la vidéo, vous cliquez donc sur qualité HD tout simplement, qui est donc la qualité recommandée et vous faites continuer l'exportation. Donc là, quelques minutes plus tard, vous aurez donc votre vidéo qui sera prête, donc votre vidéo avatar animé avec votre message et un sous-titrage automatique. Donc voici le résultat. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. Voici donc, nous avons réussi à créer cette vidéo avatar uniquement sur le téléphone. Nous avons recherché l'image de l'avatar, nous avons fait la mise en bouche et également le sous-titrage avec des animations, de la musique et tous les éléments nécessaires pour avoir donc un format prêt pour TikTok. J'espère sincèrement que vous l'avez aimé et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires quels sont les types de vidéos que vous voulez prochainement pour téléphone. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien super richement, salut.